Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec des informations assez intéressantes. Aujourd'hui, on va surfer un petit peu sur la fin de championnat pour avoir encore quelques déclats très sympas. Et on a aussi notamment des interviews et la présence d'un joueur en conférence de presse hier avec sa sélection. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et As. Marca qui nous fait cette une sur la sélection brésilienne, le mondial, mais aussi un petit peu le Real Madrid, puisque c'est Rodrigo qui est en une du quotidien Marca avec ce titre Rodrigo a los Mandos. Rodrigo aux manettes, avec pas mal de déclats de Rodrigo qui se sent un leader avec le Real, se sent aussi un leader avec la sélection brésilienne. Il annonce aussi rêver depuis déjà plus de un an au fait de participer à ce mondial au Qatar et peut-être même de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil qui est l'un des grands favoris de ce mondial. Ensuite, la une du quotidien As. Quasiment la même chose les amis, Rodrigo aussi qui est en une du quotidien As avec pas mal de déclats, avec notamment ce titre Me gusta jugar des 10. J'aimerais jouer au poste de numéro 10. Information tout de même importante de Rodrigo. On le voit évoluer un petit peu partout. Rodrigo sur le terrain, en neuf, à gauche, à droite. Pourquoi pas numéro 10. En tout cas, lui se sentirait certainement capable de jouer numéro 10. D'autres petites déclarations que vous voyez aussi sur Dani Alves qui était juste à côté de lui. Il nous dit depuis le Classico face au Barça, il est vrai qu'on on a baissé de niveau avec le Real. Dans le vestiaire du Real Madrid, le mot impossible n'existe pas. Ensuite, on continue les amis, que quelques autres petites déclarations de Rodrigo. Premièrement, il nous parle de son évolution. S'il devait se noter en ce qui concerne son évolution, son développement sur 10, il nous dit « Je me donnerai la note de 7. J'ai encore beaucoup à améliorer. » Alors on a déjà vu pas mal de progrès tout de même de la part de Rodrigo. Après, il est évident que oui, il y a encore évidemment des axes de progression pour lui, mais c'est vrai que depuis plus d'un an et demi maintenant, il y a quand même un développement assez important chez Rodrigo, même si ça reste un très jeune joueur. C'est quelqu'un qui prend de plus en plus d'épaisseur, mais voilà, je pense que ce n'est pas encore un joueur accompli. Rodrigo, il y a encore évidemment du boulot pour que ça devienne un joueur qui soit pleinement installé, pourquoi pas dans le 11 du Real Madrid, et un joueur qui ait un rôle vraiment attitré. Ensuite, on continue les amis avec une petite déclat de Rodrigo sur la Coupe du Monde. Il a été interrogé sur une question assez sympa. S'il devait éliminer un joueur du Real Madrid à la Coupe du Monde, il nous dit ce serait Rudiger avec l'Allemagne parce que c'est un gars qui est très fort. C'est très difficile de le passer en tant qu'attaquant. Croyez-moi, je le vérifie tous les jours à l'entraînement. Se heurter à Rudiger, c'est comme s'écraser sur un avion. C'est un truc de fou. Voilà les mots de Rodrigo. Petite information d'ailleurs les amis qui concerne Antonio Rudiger qui sera donc présent au Qatar avec la sélection allemande. Une information vraiment magnifique parce que Antonio Rudiger a décidé de faire don de tout ce qu'il gagnera lors du mondial auprès de 11 enfants du Sierra Leone qui ont besoin d'une opération. Sierra Leone est le pays d'origine de sa maman, donc tous les gains qui seront touchés par Rudiger lors de ce mondial seront reversés à des enfants donc au Sierra Leone pour financer des opérations. Donc une très belle initiative de Antonio Rudiger. On va poursuivre les amis avec quelques déclarations d'Eden Hazard qui était présent hier en conférence de presse avec les Diables Rouges belges. Première déclat d'Eden, donc évidemment des questions sur la sélection, le mondial, mais aussi des questions sur le Real Madrid, sa situation au Real. Eden qui nous dit « Des gens doutent de mes qualités, mais pas moi. Je ne suis pas devenu nul en 2 ou 3 ans. J'ai envie de montrer au peuple belge qu'il peut compter sur son capitaine. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. » Il poursuit Eden Hazard avec cette déclaration qui, encore une fois,
eh bien, met les points sur les i. On a des informations, hein, les amis, qui viennent de Madrid. Et on a quand même une déclaration importante, c'est la même que l'été dernier. Eden qui nous dit: je ne veux pas quitter le Real Madrid, même si la décision ne m'appartient pas, je ne veux pas quitter le club. Eden qui poursuit et qui nous dit: j'ai envie de jouer plus, j'essaie de montrer tous les jours à l'entraînement que je peux donner plus, je tente de garder le sourire, parfois il y a des matins où c'est plus dur quand je pense à jouer et que ce n'est pas le cas, à moi de m'adapter. Il nous parle aussi de Carlo, il nous dit: on a parlé en début de saison avec Ancelotti, il m'a demandé de faire le maximum, j'essaie, l'équipe a de bons résultats et quand j'ai joué, elle n'en a pas forcément eu beaucoup, je suis un peu dans une impasse. Voilà les mots de Eden qui est conscient de sa situation, mais voilà, il veut encore essayer, prouver qu'il peut être un joueur important côté merengue. Difficile les amis de se prononcer sur la seconde partie de saison d'Eden Hazard. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est impossible d'imaginer qu'Eden puisse avoir un rôle important en seconde partie de saison. Il faudrait véritablement des changements qui me semblent inimaginables quand on voit ce qu'il se passe depuis le début de saison. Alors il y a eu une petite période où Eden a un petit peu joué, mais les amis, sur le dernier mois, là, ce mois d'octobre, c'est dur hein, pour Eden qui n'entre jamais en jeu. C'est même pas 5-6 minutes par-ci, c'est jamais Eden n'entre en jeu. Donc difficile d'imaginer que sur la seconde partie de saison, tout va changer au point qu'Eden va avoir un petit peu plus de rythme. On a l'impression que Carlo ne lui fait pas confiance, peut-être qu'il ne correspond pas aux attentes d'Ancelotti par rapport à un joueur du secteur offensif, par rapport à ce qu'il peut apporter. C'est pas ce que souhaite Carlo dans son équipe. C'est véritablement l'un des derniers choix dans le secteur offensif. Donc imaginez qu'Eden va avoir plus de jeux en seconde partie de saison, les amis, c'est quand même compliqué. Je lui souhaite, mais c'est tout de même très compliqué d'imaginer que la donne va changer. Bon, espérons que le mondial va apporter plus de confiance à Eden avec la sélection belge. Ensuite, on continue les amis avec une dernière petite image. Ils se sont retrouvés eux aussi avec la sélection brésilienne et dans quelques mois maintenant, dans quelques semaines, ils seront adversaires en Ligue des Champions. Vinicius qui a retrouvé le portier de Liverpool, Alisson Becker, tous unis hein, pour aller chercher pourquoi pas une 6e étoile côté brésilien. Dans quelques semaines maintenant, ils se retrouveront en Ligue des Champions. On continue les amis avec une information qui concerne les 10 joueurs qui ne participeront pas à la Coupe du Monde, à savoir André Lunin, David Alaba, Jesus Valiero, Nacho, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy, Toni Kroos, Dani Ceballos, Lucas Vazquez et Mariano Diaz. Donc on a tout de même différents profils, des joueurs qui sont des titulaires, d'autres qui sont moins titulaires côté merengue. Et bien tous ces joueurs auront 20 jours de repos. Ils reprendront l'entraînement le 1er décembre avec Carlo Ancelotti et évidemment avec le préparateur physique Antonio Pintus qui leur a aussi laissé un programme hein, pour ces 20 jours. C'est les vacances, mais voilà, il y a quand même un petit peu de travail à réaliser pendant ces 20 jours, même si ça sera très light hein, pour tous ceux qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Autre information les amis côté merengue, ça concerne un joueur qui est prêté du côté de l'AC Milan, Brahim Diaz. L'AC Milan souhaite recruter définitivement Brahim Diaz et lever l'option d'achat estimée à 22 millions d'euros. Mais du côté madrilène, on pense que Brahim Diaz pourrait être un joueur parfait pour compléter l'équipe, même si côté Real, on estime qu'il est plus compliqué d'imaginer Brahim Diaz en tant que titulaire régulier. Ça pourrait être quelqu'un qui entre dans le turnover. Alors Brahim Diaz, c'est un joueur qui peut-être à l'avenir va quand même tenter de trouver de la stabilité. Pas sûr qu'il ait envie de revenir du côté de Madrid avec cette idée hein, d'être toujours un pion. Alors du côté de Milan, vous allez me dire les amis que il n'est pas titulaire indiscutable non plus. C'est vrai, mais je pense qu'il a tout de même beaucoup plus de temps de jeu côté milanais que s'il était du côté du Real Madrid.
Bref, c'est une information dont on parlera évidemment dans le courant de l'année 2023. L'avenir de Brahim Diaz. On va terminer les amis avec quelques petites informations. Premièrement, vous le savez, le Real Madrid a changé de partenaire. Maintenant, les Merengues sont partenaires de BMW. Donc la marque a évidemment récompenser les joueurs, notamment de l'équipe de football, mais aussi les joueurs de l'équipe de basket, avec l'opportunité et l'occasion de choisir un modèle de la gamme BM pour tout simplement leur trajet quotidien. Alors voilà par exemple le modèle qu'a choisi Karim Benzema, le modèle aussi choisi par exemple par Vinicius Junior, avec pas mal de ces modèles d'ailleurs qui sont des modèles électrique. Ensuite, on termine les amis avec deux petites images du Bernabéu. Donc là, pendant un mois et demi, plus d'un mois et demi, jusqu'à la fin janvier, il n'y aura pas de match au Bernabéu. Donc ça va permettre évidemment à la pelouse, on l'espère, de se refaire une petite santé. Et puis on l'espère aussi que les travaux vont continuer d'avancer le plus rapidement possible pour le Bernabéu. Donc voilà quelques petites images les amis du Bernabéu avec le toit rétractable ouvert à gauche. Le toit rétractable fermé côté droit, ça va être assez impressionnant d'évoluer dans ce toit fermé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!